pense depuis longtemps qu'il existe un lien étroit entre la pollinisation et les formes, couleurs, structures de fleurs. Déjà Darwin s'était intéressé à cette question et se posait des questions sur le lien entre pollinisation et forme de fleurs. La pollinisation, c'est le transfert du pollen des étamines d'une fleur vers le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. Pour la plupart des fleurs, ce sont des animaux de petite taille qui assurent ce transfert sans le savoir, bien évidemment. En Europe, il s'agit avant tout d'insectes comme des abeilles, des papillons, des mouches ou encore des scarabées. Mais dans d'autres régions, la pollinisation peut se faire par d'autres types d'animaux, des oiseaux, comme des colibris par exemple, des chauves-souris ou même encore des rongeurs. La fleur de sauge, comme la plupart des fleurs à symétrie bilatérale, est pollinisée par les abeilles. Chez cette fleur en particulier, il y a un mécanisme incroyable associé à ce type de pollinisation. Lorsque l'insecte entre sa tête au fond de la fleur pour chercher du nectar, il agit sans le savoir sur un balancier qui fait pencher les étamines au-dessus de lui jusqu'à ce que le pollen touche son dos. Chez toutes ces fleurs, les couleurs brillantes des pétales, rouge, bleu, blanc, jaune, violet, ce sont de vrais panneaux de publicité pour les pollinisateurs. Du coup, les fleurs qui ont perdu leurs pétales, comme c'est le cas également chez les conifères qui n'ont jamais eu de pétales, ces plantes-là sont typiquement adaptées à une autre stratégie de pollinisation qui exploite le vent. Ce sont des plantes pollinisées par le vent. Alors en botanique, il est aussi utile de pouvoir parler de fruits. Le fruit, c'est le résultat de l'ovaire après fécondation. Et toutes les plantes à fleurs sont aussi des plantes à fruits. Alors attention par contre, tous les fruits ne sont pas juteux, délicieux, comme la tomate par exemple. Il existe des fruits secs, des fruits charnus, des fruits qui s'ouvrent, d'autres qui ne s'ouvrent jamais. Et de la même façon que pour la pollinisation, on pense qu'il y a un lien étroit avec les formes de fleurs, eh bien tous les types et les formes de fruits ont probablement un lien avec la façon dont ils sont dispersés, ou dont sont dispersés les fruits ou les graines.